Bonsoir. Oula. Hop. Un petit peu de SMR. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Pour un nouveau live sur la semaine à thème. Donc aujourd'hui ça va être du react. On va réagir à des... Ça sera pêché à Dunkerque avant l'Audi. Ouais, mais je pense que je vais l'enlever bientôt. Hein. Salut Killarn. Bienvenue sur la chaîne. Ça va bien? Killarn qui vient de la part de Lola. Il s'est rencontré sur la chaîne de Lola. Hop. Comment va la forme? Non. Alors, deux choses. Première chose, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça, bon. Donc on verra jusqu'à quand ça dure le live, mais ça va. Aujourd'hui c'est un live chill, donc ça va, c'est pas très grave. Et deuxième chose, je suis allé voir le psy du coup ce matin. Bref. Et toi ça va? Bonsoir chérie. Je commence à avoir chaud là. Ouais. Ouais, genre. Non, alors. Une seconde, j'en finis mon cookie. Alors j'explique. Alors bien sûr, je vais pas rentrer dans tous les détails. Ça reste quand même assez privé. Même si c'est pas très grand chose. Mais en gros, je suis allé voir le psy ce matin. Pour mes crises d'angoisse et tout. Déjà, au moment où je rentre dans la salle et tout, bon, le mec est sympa, etc. Je me rends compte que j'ai oublié ma carte vitale. C'est ma faute. Bon, d'accord. Ok. Ça reste un médecin, c'est bizarre que la consultation change si jamais j'ai pas la carte vitale, mais bon. Parce que normalement, ça c'est pouvoir me faire un papier pour que je puisse avoir le remboursement. Bref. Mais bon, du coup il me dit, bon c'est un peu relou qu'il ait pas la carte vitale parce que du coup on peut pas ouvrir de dossier donc je peux pas facturer. Bon, ok, d'accord. Du coup moi j'étais prêt à partir. Je me dis bah ok tant pis alors. On prendra un autre rendez-vous ailleurs. Ailleurs ou plus tard. Il me dit mais non mais c'est bon on peut quand même prendre un petit moment pour discuter pour discuter, vous m'expliquer un peu ce que voilà faire la consultation quoi. Bon. Donc ouais, on se sent tranquille. Ok, très bien. Euh, il me demande de commencer à expliquer et tout. Du coup, déjà, je pose la première question que je lui ai posée, c'était juste déjà comment ça allait se passer parce que c'est la première fois que je voyais un psy et tout, et du coup, je sais pas comment ça allait se passer. Et il me dit bon, rien de fou. Là, on on discute juste, c'est tout. Il y a rien de. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Et juste après, il prend sa vapoteuse et il me demande s'il peut vapoter d'ailleurs. J'avais oublié de te dire celle-là, Clément. Moi j'étais en mode. Vas-y, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En soi, ça aurait été la clope, ça m'aurait dérangé. La vapoteuse, ça me dérange moins. Donc vas-y. Va vapote si tu veux. Ok. Bref. Mais c'est bizarre un peu quand même. Mais ok, vas-y.
Du coup, je lui ai dit ouais. Enfin, je commence à expliquer que ça fait 2 mois que j'ai des crises d'angoisse et tout, dont une ce week-end et tout. Ok. Et déjà, il me dit, déjà, au moins, il a le respect de demander. Oui, oui, bien sûr, je sais pas, je m'attends pas à qu'un médecin. Mais bon, peu importe. Bon, ce coup-là, à la limite, si c'était que ça allait. Si c'était que ça allait. Euh, non, ouais, c'est pas faux. Bah ouais. Mais bon, si c'était que ça irait. Euh, du coup, je lui dis, voilà, j'ai des angoisses, etc. Ok. Déjà, il me dit, déjà, il me dit un truc ah ben, on est tous angoissés. Après, c'est à différents niveaux. Ok. Je sais pas quoi cette info en fait. Oui, ok, donc on est tous angoissés, c'est bien. Bon, du coup, je continue. Parce que je savais pas trop quoi répondre à ça. Euh, et je lis vos messages juste après. Déjà, je finis ça et je vous dis après. Je vous lis après. Euh, ouais. Et du coup, après, je commence à lui expliquer un peu que je pense peut-être savoir l'une des causes en tout cas de mes crises d'angoisse et tout. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais voilà, je pense savoir l'une des causes. Ok, très bien. Et de là, il me dit, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Bon, vas-y. Ok. Il commence à me raconter une histoire sur l'évolution de l'humanité depuis les Australopithèques. Depuis 1 million d'années jusqu'à nos jours. Il commence à me dire, ouais, à un moment il parle de Dieu même, je suis là. Bon après il a juste mentionné de Dieu, il est pas trop rentré dans la religion, mais j'étais là, mais qu'est-ce que la religion elle vient foutre là? Bon, bref. Ce qu'il disait, il parlait de Lucie, tu vois, la première humaine, du coup. Et Dieu l'a mise là, bon, allez, peu importe. Mais du coup, voilà, il me fait une espèce de cours de biologie pour m'expliquer ce que c'est l'angoisse, biologiquement. Du fait que, en fait, c'est une réaction de fuite, et c'est pour ça que c'est de fuite face au danger, et c'est pour ça que mon rythme cardiaque s'accélère, que j'hyperventile, etc., etc. Ok, c'est pour savoir. Même si je pensais déjà le savoir quand même un peu. Pas tout, mais un peu. Du coup, j'étais en mode, bon, d'accord. Et genre, au milieu de toute cette histoire, je sais pas pourquoi, à un moment, il me dit ouais, les humains, on est des machines imparfaites et tout, même par rapport aux animaux, on est assez faibles, etc., etc. Ok, si tu le dis, d'accord. Et à un moment, il prend en exemple son chat. Il dit son chat. Je sais pas si c'est une vraie histoire en vrai. Ça avait l'air un peu de bullshit, mais vas-y. Et il me dit ouais, son chat, il pèse 12 kilos, il a 12 ans. Ok, il appelle le 12-12. Pas les couilles, mec. Mais vas-y, continue. Et, il me dit ouais, ouais, à un moment il passait avec sa voiture dans l'allée, il y avait son chat, il voulait pas bouger, et en fait, il a voulu. C'est ça que je dis, c'est du bullshit, hein, mais vas-y. J'ai fait semblant d'y croire à cette histoire. Il a voulu voir à quelle vitesse allait son chat en se déplaçant, alors qu'il était gros et tout. Apparemment, il a couru à 45 km/h. Bon. D'accord. Ok, peu importe. Ok. Et tout ça pour me dire que même le mec le plus rapide du monde, Usain Bolt, il a couru à 36 km/h. Donc même par rapport à un chat obèse, bah les humains ils sont nuls, tu vois. À ce moment-là, je vois pas du tout le rapport avec mon angoisse, hein, mais vas-y. Parce qu'à ce moment-là, il a pas fait tout le truc après avec le cours de biologie. C'était pas encore arrivé là. Ça, c'était vraiment au tout début. C'est quoi, il me parle dans son chat, moi? C'est quoi le rapport? Mais moi, je me suis dit, vas-y, il est psy. Potentiellement, à la fin, je vais comprendre son histoire et ça va débloquer un truc. MDR.
Bref, du coup, il termine son truc. Euh, il termine son truc. Et son histoire et tout. Et voilà. Il commence à me dire, bah voilà, c'est pour ça que bah en fait, face au danger, vous avez des tremblements, ça vous dit quelque chose? Oh, oui, bah oui, j'ai des tremblements, merde, des parentisations et tout. Et à chaque symptôme, il me disait, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, bah oui. J'ai eu ça, exactement. Je t'ai les symptômes, hein. T'inquiète, pas besoin de les énumérer, je les connais. Je les ai eu, donc t'inquiète. 4 fois, donc au bout d'un moment, je commence à comprendre. Bref. Et du coup, voilà. Donc il finit son histoire. Et après, il commence à me dire que dans la vie, il y a deux trépieds. Celui famille et celui travail. Ok. Et si l'un des pieds du trépied, de l'un des deux trépieds casse, ça vous provoque une angoisse. D'accord. Et du coup, les trépieds, ça correspond à stabilité, comment est-ce que tu es accepté par les autres, est-ce que tu es utile. Donc par exemple, travail, est-ce que je suis stable dans mon travail? Pas trop. Mais je pense pas que c'est ça qui provoque mes angoisses. Famille, pas famille, pardon, si je me sens utile, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et si je suis accepté par les gens avec qui je suis le boss. Et pareil pour la famille. Bon, là la famille, bah, vu que je suis surtout avec Kim et la petite, voilà, j'ai compté ça comme famille, tu vois, parce que mes parents, bon, ils sont dans le sud, je suis pas quotidiennement avec eux, voilà. Du coup, j'ai compté ça comme famille. Et je dis, bah, c'est ça ma famille actuellement. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a passé en revue par les stabilités. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais voilà. Bref. Et ok. Et ensuite après, et du coup bah voilà, je lui dis que ouais, il y a potentiellement l'un des trois pieds du trépied qui ouais, le trépied de la famille en général c'est très stable, sauf justement quand j'ai mes crises d'angoisse où là il y a le côté stabilité qui peut potentiellement casser, mais il est réparé direct dès que ma crise d'angoisse passe. Bon, ok, très bien. Il me dit ah bah c'est sûrement là qu'il faut creuser. Ok, très bien. Et c'est fini. 20 minutes, en 20 minutes. Ce que j'ai raconté là, c'est en 20 minutes. Et c'est fini. Il se lève, et il va sur son ordi, et il me dit, bon bah on se reverra la prochaine fois, je vais me mettre un rendez-vous pour le 30 avril. Moi j'étais là, mais attends, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini en fait. J'ai pas fini. On a à peine commencé. J'ai rien dit encore. Et c'est pas si tu m'as juste balancé, une histoire de, tu m'as juste fait un cours de biologie. C'est tout. J'ai rien. Il m'a donné aucune piste, aucun conseil, rien. Ok, je suis sorti de là-bas en sachant un peu plus ce que c'était l'anxiété, certes. Mais je veux dire, merde, je vais demander à ChatGPT, il m'aurait dit pareil quoi. Non mais c'est abusé. Non mais c'est n'importe quoi. Et du coup, et du coup voilà. Mais en fait, quand je suis sorti, je me suis pas rendu compte de ça direct, parce que quand je suis sorti, je me suis dit bah c'est cool, ok, le feeling passe bien. Non, en vrai, le mec il est cool et tout, le feeling passait bien, on parlait bien et tout, y a pas de souci. Ça y a pas de problème. Mais je viens pas chercher un pote. genre, si t'es mon pote, je dis pas. Mais c'est pas mon pote. Justement. Donc du coup, enfin c'est et du coup après je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas parce que j'ai pas ma carte vitale et du coup bah il peut pas facturer, et donc du coup c'est juste bah vite fait une intro. Mais enfin j'aurais préféré qu'ils me disent ok, t'as pas ta carte vitale, donc là de toute façon je peux pas te donner de conseils parce que j'ai pas le droit, ou dans le genre, j'en sais rien. Peut-être qu'il a pas le droit de donner des conseils ou quoi. Parce que j'ai pas ma carte vitale, etc. Et donc c'était pas une vraie séance. Peut-être. Mais dis-le moi. Dis-le moi au moins. Dis-le moi au moins que je sois prêt le truc.
Surtout, je lui ai demandé juste avant comment ça allait se passer. Il m'a pas dit ça, il m'a pas dit. Elle m'a dit bon bah là y a pas la carte vitale donc bah je peux rien vous. Il m'a dit je peux rien vous prescrire ou comme ça. Bah je me suis dit bah de toute façon a priori j'ai pas besoin de médicaments en tout cas bon peut-être plus tard mais pour l'instant je pense pas avoir besoin de médicaments. Après c'est pas à moi de juger mais bon peu importe. Mais en tout cas voilà. Et du coup je suis sorti j'étais un peu partagé en mode bah c'est bien passé parce que c'est passé humainement parce que bah le feeling il est pas passé, il est sympa et tout, c'était cool. J'ai bien discuté avec lui et tout. Mais alors professionnellement, il y avait rien, il y a rien du tout. Après je me suis demandé mais attends mais est-ce que tu peux donner un conseil, est-ce que tu peux donner une piste, est-ce que j'ai quelque chose en fait pour avancer? Non rien, j'ai rien du tout. Je suis au même point qu'avant d'y aller. Donc je veux bien que ok, c'est vrai que bon, je vais quand même essayer d'y retourner le 30 avril, si jamais je ne retrouve pas un avant. J'ai quand même essayé de retourner le 30 avril. Au cas où, c'était juste parce que j'avais pas ma carte vitale. Et du coup, bah, il m'a pas fait une vraie séance. Et en fait, c'était juste histoire d'une petite intro, histoire de cerner un petit peu ma personnalité, tu vois. Parce que bah, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça, à la fin. Parce qu'il m'a dit, ok, maintenant je vois un peu vraiment. Il a remarqué que j'étais très speed. Hein. Il a remarqué que j'étais pas. Vraiment, il a remarqué que j'étais pas quelqu'un de chill. Bon. Et ouais. Du coup, je sais pas, c'était trop bizarre. Oh, on est d'accord, c'est pas normal. Bon, 2 secondes, je vais lire vos messages du coup. Alors, j'ai de repos, j'ai un peu zioté des solutions pour mon internet. Je vais retenter ma chance chez Orange, je leur demander une clé 5G. Bouygues ne fournit pas de clé 5G en moins de 26 ans, boîte de touriste. T'as moins de 26 ans? T'as moins de 26 ans? Au moins, ah oui, respectueux le coup de la vapoteuse. Bah oui, non, mais déjà là, je me suis dit, bah, ok, bon, c'est bizarre, mais allez, peut-être que ça va bien se passer, donc voilà. Et en principe, ça s'évite. Mais comme si je proposais de balancer du niveau de la K-pop pendant que je suis en caisse, le cycleur dit ok, c'est moi. C'est pas là, je me ferais dépenser si juste ça. Ça te marre, n'empêche. C'est très cher Orange, je vais payer 60 € pour rien du tout, ouais, clairement. Si demain SFR vient à la maison, j'ai plus de fibre. SFR, vraiment, tu l'as depuis une semaine, t'as déjà un problème. Ce serait le meilleur autocast du magasin. Ah, mais clairement. Et t'as pas fait le résumé Sapiens, une brève histoire de l'humanité, le livre de Noël à Harry. Mais non, mais c'est vrai. Mais vraiment, j'ouvre TikTok, je vais voir un vulgarisateur et il dit la même chose. Non, mais c'est n'importe quoi. Parce que à 2 ans, votre chat devrait aller voir un psy pour contrôler ses TCA, monsieur. Non, mais vraiment, t'as l'histoire de ton chat, je suis là, mais où est-ce qu'il va en venir avec ça? Je me suis dit, bah, c'est un psy, peut-être que. Tu vois, il y a un truc caché derrière, peut-être que. Tu vois, peut-être que bah il va te dire un truc à un moment et je vais être en mode ah ok c'est pour ça qu'il va parler de ça. Ok bah il y avait comme un lien. Non là il y a pas de lien. Enfin si il y a un petit lien mais c'est de la biologie. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de... Enfin je m'en bats les couilles de savoir ce que ça fait la crise d'angoisse. Mais je sais déjà ce que ça fait. Pas besoin de m'expliquer ce que ça fait. Je sais déjà ce que ça fait. Je le sais déjà que quand j'ai une crise d'angoisse j'ai envie de fuir. Pas besoin de me la raconter. Bref. Ah mais le pire c'est que tu vois il aurait pu me dire est-ce que vous savez déjà ce que c'est la crise d'angoisse au niveau biologique et tout, et moi je leur ai expliqué ce que je sais déjà, je leur ai expliqué ce que je sais déjà et voilà il aurait pas besoin d'histoire. Mais non il a voulu balancer son histoire absolument. J'étais en mode bah ok bah du coup il m'a rien appris en fait. Un psy qui discute mal par parabole et métaphore filant en somme. Bah c'est un peu ça ouais, c'est un peu ça, c'est et troisième, un trépied, c'est à 3 pieds minimum. Non, c'est 2 trépieds. Ah ouais, donc 3 pieds. Donc famille, travail. 3 pieds. 3 pieds. Non, sur ce coup-là, il était quand même cohérent. Attends, un trépied, c'est un peu comme un bon ami, toujours là pour soutenir les 3 pieds. Tant qu'il y a 3 pieds, pas 3 jambes, le pote. Que je... Ah merde. Eh, j'ai mis des nouvelles emotes, hein. Utilise des nouvelles emotes, là. J'ai mis à jour les badges de sub aussi, d'ailleurs. Si jamais vous voyez les badges de sub, je les ai mis à jour. Ezra, par exemple, t'as celui de 1 mois et Clim, elle a rien. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que t'as pas sub, je crois. Mais normalement, ça va jusqu'à 1 mois et demi. Je crois que j'ai mis jusqu'à. Non, jusqu'à 2 ans. 2 ans ou. Ah non, je crois que j'ai mis. Non, j'ai mis full, j'ai mis 2 ans et demi. Ouais, j'ai mis jusqu'à 2 ans et demi. Donc là, dans 4 jours, dans 3 jours, je vais débloquer les 3 ans.
Donc il va falloir que je mette une émote à ce moment-là. Une émote, un badge de sub. Tiens, oh là là, parce qu'il se réveille. Change de psy, 20 minutes pour ça claque la porte. Non mais prends les gens pour des cons pour si peu. Ou alors il a l'habitude d'avoir affaire à des toteux, c'est pas possible autrement. En fait, déjà quand j'arrive, il me demande si ça va. Bah aujourd'hui ça va. En temps normal, enfin, mais il y a des fois où ça va pas. Il me dit, ah bah ça fait du bien de parler à des gens pour qui ça va. Parce que parfois je parle à des gens que ça va pas et tout. Toi c'est ton métier. Mais ok, mais je comprends. Je comprends. Il y a des fois où ton métier peut être relou. Je le comprends. Je comprends totalement. Mais bon, même si t'aimes bien ce que tu fais, je comprends que ça peut être relou. Mais je lui dis, alors aujourd'hui ça va. Mais alors les autres fois ça va pas. Il y a des fois ça va pas. Donc pas non plus 20 minutes des séances sont un coup. Bah non mais après oui, après non mais peut-être mais limite j'aurais préféré qu'ils me disent OK, non, on peut rien faire. Bon, t'as pas ta carte vitale, on peut rien faire. Rentre chez toi. et tu reviendras le 30 avril. Fin, tu vois. Au moins ça aurait été honnête, au moins voilà. Mais là ça servait à rien en fait. Ouais, OK, si, là ça a un petit peu la personnalité, c'est ce qu'il disait. Mais à part ça, enfin et de base, quand tu vas chez le médecin, bah t'as pas ta carte vitale, bah tu peux quand même remplir, enfin le médecin il remplit quand même un papier pour ensuite que tu fasses rembourser. Et tu peux quand même facturer. Enfin, je comprends pas son délire. Non, dans ce cas, il affiche la couleur, mais là c'est du foutage de gueule. Je ne sais pas ce genre de comportement. Il a interprété 3 phrases. Il a sorti des syllogismes, a donné envie de vomir. Un secret tellement c'est creux. Bah ouais, surtout qu'en fait, aussi, pendant que j'expliquais mon truc, bah il m'a coupé à un moment pour justement me raconter son histoire. J'étais en train d'expliquer que je pense savoir quelle est la raison, l'une des raisons qui peut provoquer les crises d'angoisse et tout. Du coup, je commence à lui expliquer et tout. Et il me coupe d'un bout et il me dit, je peux vous raconter l'histoire? Bah vas-y. Bah vas-y. Hein. De toute façon, parce que à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, d'accord. Il m'a coupé, il a un truc intéressant à dire. Bon. parce que voilà. C'est peut-être pourquoi il était seul dispo sur Doctolib. D'ailleurs, je viens de regarder, il est dispo le 8 avril. Elle est dispo le 8 avril. Ouais, elle est dispo le 8 avril. C'est ma gueule ou quoi? Il se fout de ma gueule ou quoi? Je vais mais juste 20 minutes et seulement ça. Bah ouais. Non mais à la limite que ce soit 20 minutes. Enfin, soit 20 minutes parce que j'ai pas ma carte vitale. Bon, certes. Peu importe, c'est pas grave. Mais au moins tu donnes un... Je sais pas, une piste, quelque chose, n'importe quoi, un truc, quelque chose, juste quelque chose, mais rien. Genre mais aucun conseil, aucun conseil, aucun avis, bon il y avait pas de son avis, c'est pas son rôle, mais aucun conseil, aucune piste, rien. Même en 20 minutes, bah, j'ai quand même eu le temps de dire des trucs. Il a quand même eu le temps de, bah apparemment il a sa dernière personnalité, donc il a pu me dire à la fin, ok. Essaye au moins, genre on se verra que dans un mois, mais voilà, si jamais t'as d'autres crises d'angoisse entre temps, essaye, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas, c'est pas que je vais le voir, mais c'est pas que je vais le voir. Mais essaye d'appliquer ça, tu vois. Au moins essaye de faire des trucs pour Putain, et je me doutais bien que ça allait pas se corriger comme ça en une séance, évidemment que non. Mais quand même. Ces kingdoms sont comment sur internet? Bah, ils sont très positifs. Donc soit c'est vrai, sauf certains, ou enfin, mais il y en a genre peut-être 4 ou il y en a. Et là, genre une cinquantaine d'avis, et il y en a genre 4 ou 5 où c'est une étoile, tu vois. Mais globalement, c'était 5 étoiles, tu vois. Mais après, attention, c'est à relativiser. Parce que j'ai remarqué que la meuf qui était avec qui était dans la salle, enfin elle était pas à l'intérieur de la salle avec le psy, mais à l'extérieur, c'est elle qui s'est occupée de me prendre le rendez-vous. Elle insistait quand même un petit peu avec une autre cliente pour mettre un avis Google, tu vois. Donc je me demande si finalement genre elle a mis un avis Google devant elle. Bon, après de ce que j'ai entendu de la conversation, parce que j'ai entendu la discussion parce que la porte était ouverte pendant que j'attendais.
Ça avait l'air d'aller. Elle avait l'air de. Mais c'était pas la psy, c'était pas le psy, c'était bah je sais pas ce qu'elle faisait, mais c'était une thérapie, je sais pas. Mais c'était pas avec le psy. Le psy était occupé avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas voilà, ça avait l'air d'aller et du coup bah après je sais pas si c'était parce que c'était une personne âgée et tout et du coup bah elle a montré ou quoi parce que j'ai pas trop suivi parce que je les voyais pas, je les entendais juste. Bon, mais ils avaient l'air un peu insistants là-dessus. Au départ, je me suis dit, bon, en soi, bon, pourquoi pas. Ils ont besoin d'avis, allez, pourquoi pas. Mais de là à dire à la madame de remplir la vie là, devant eux, là, comme ça, là. Ok. Et le pire, c'est qu'elle lui a dit, vous voulez mettre 5 étoiles, 4 étoiles? Elle a pas dit 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, non, non. Du coup, ça conditionne les gens un peu à mettre 5 ou 4 étoiles. Tu vas pas mettre 1 étoile devant la personne. C'est abusé. Donc je sais pas. Mais après pour elle, pour leur défense, pour elle, ça avait l'air d'aller, de ce que j'ai entendu la discussion. Non, j'ai 31 ans, ce qui veut dire que j'ai pas droit à une clé 5G pour eux. Ah, c'est que pour les moins de 26 ans. Ok. J'ai cru que c'était l'inverse. Ils sont plutôt mitigés. Barre-toi. Non, ils sont même pas mitigés. Non, c'est vraiment, ils sont quasiment tous positifs, sauf 4 ou 5. J'ai vu avant de dans le bus, j'avais vu avant d'y aller. Oui, barre-toi et choisis un bien noté qui t'attend dans 1 ou 2 mois, mais quelqu'un de bien. Bah, mais ouais, mais il est bien noté lui. Il est bien noté, c'est ça le truc. Et il y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a vraiment très peu. Hein. Il y en a vraiment très peu. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup. J'en ai appelé un tout à l'heure. Il a que un rendez-vous le 2 mai. Bon. Je veux dire, je pense que je vais quand même prendre celui de 2 mai. Je vais quand même aller celui du 30 avril. Si jamais celui-là, celui du 30 avril, le même. Je vais quand même lui donner une deuxième chance. On sait jamais. Mais bon, là pour le coup, j'étais déjà sceptique à la base. Là, là, je pars pas confiant, hein, clairement pas. Mais bon, on verra parce que de toute façon, j'ai rien d'autre avant, donc je me dis, on va tenter. Surtout la consultation d'aujourd'hui a pas compté. Donc bah celle de, j'ai droit à 12 par mois et avec ma mutuelle, je crois que j'ai droit à un peu plus. Donc 12 par mois, pardon, 12 par an. Je pense que mon avis, mais essaie de voir si un médecin en consultation peut te faire une ordonnance et avoir celle que j'ai vue. Elle est vraiment trop bien. C'était vraiment un problème d'ordonnance? Je sais pas si c'est un problème d'ordonnance, hein. Est-ce que c'est pas qu'elle prenait pas de nouveaux patients? Je crois que c'était ça plutôt, hein. Il me semble pas que c'était un problème d'ordonnance, hein. Un psychologue plutôt qu'un psychiatre. Les psychiatres sont portés à proposer des médications et antidépresseurs, ce qui n'est pas une solution. Un psychologue n'ayant pas cette option creuse souvent plus la question. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Un psychiatre, il peut pas. Attends, on va voir, je me suis trompé. Justement, j'allais chercher des psychiatres justement parce que ils pouvaient pas. Enfin, parce que c'était le truc le plus accessible, quoi. On va dire comme ça. Ah non, t'as raison en fait. Le psychiatre est le seul à pouvoir prescrire des médicaments. Ah, t'as raison, j'avais inversé en fait. Ah putain. Ah, bah du coup, il faut chercher des psychologues alors. Ok, j'avais pas compris ça. Parce que du coup, j'ai que chercher des psychiatres en fait. Parce que je pensais que les psychologues, c'était eux qui étaient aptes à donner des médicaments. Et c'est pour ça qu'il fallait une ordonnance, je crois. Mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc faut que je cherche. Attends, mais du coup, bon, je vais pas regarder ça je vais pas fouiller ça tout de suite, mais je regarde juste du coup au niveau psychologue s'il y a d'autres trucs dans le corps. Parce que du coup, j'ai juste cherché psychiatre en fait. J'ai pas du tout cherché psychologue. Parce que je me suis dit, vas-y, psychiatre. Bah ouais, psychologue, il y en a beaucoup plus. Bah ouais, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y en a même il y en a même pour. Jeudi 27, ça veut dire quoi ça? C'est demain.
Vraiment? Là pour demain. Attends. Non, vraiment? Attends, le mercredi, bah oui, c'est ça. Là pour demain. Non mais en vrai. Non mais vraiment? Ah mais d'accord, mais c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que c'est des psychiatres c'est si long, parce que eux c'est des médocs. Mais j'en bats les couilles des médocs. Je me dis, honnêtement, je pense pas avoir besoin de médoc. Je pense que ça devrait aller sans médoc. Si vraiment il y a un problème, c'est vrai, enfin, c'est vraiment un problème, il y a un problème, c'est dire. Mais si vraiment, c'est plus grave que ce que je pense, pourquoi pas on va aller voir un psychiatre. Mais c'est vrai que oui, maintenant, du coup, là, c'est ça. Mais non, bah ok, bah c'est bon, bah j'irai voir un psychologue, bah les couilles. Putain, tu t'en attends pour au final, je pensais que c'était un psychiatre. Ah, mais d'accord, mais ouais, t'as raison en fait. Ça, j'ai envie de t'écouter. Rien n'empêche de refuser les traitements proposés. Non, mais non, ça, bien sûr, évidemment. C'est que j'avais vu, on avait vraiment discuté une bonne heure, et en seulement une heure, elle avait mis le doigt sur mes TCA et sur plein d'autres trucs dont j'avais jamais parlé. C'était top. Bah ouais, je me doute. Mais ouais, mais non, mais ouais, c'est celle que j'aurais dû aller voir. Mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit, je pense que elle prenait pas de nouveaux patients. Il me semble que c'était ça. Il faudrait que je retrouve la discussion que j'avais eue avec toi. Parce que bon, flemme de la rappeler. Mais il me semble que c'était prenait pas de nouveaux patients. C'est ça le truc. Mais je vais retrouver la discussion que j'avais avec toi. Le psy dans une autre vie, médecin. Le psy dans une autre vie, médecin urgentiste a un amputé des 4 membres. Alors ça prend la vie d'un bon pied bon. Je fais dans la vie pour rire. Après qu'on a encore une langue, qu'une expression pas droit dans le chocolat. Ah merde, c'est pas là qu'on a encore un bras. Vous serez pas un cousin de l'ancien ministre Georges Tron avec mon chambre raccourci. De lui, mon bordel. Ah merde. Ah mais c'est ça, non, ouais, c'est limite ça. C'est limite ça. Ah, vous avez une angoisse? Mais on est tous angoissés, monsieur. Putain, bah merci. Connard. Ah mais sérieux quoi. Oui, c'est vrai. Bah oui, ouais. Oubliez pas ce que j'ai dit au tout début. Et là, quand c'est pas de me dire ça à la base. Mais je me suis dit, ok. Bah, cool. Mais vas-y, on va continuer. Non, j'allais pas partir. Mais ouais, c'est. Il l'est pas aussi pour pouvoir abrir ses spécialistes. Du coup, ils axent souvent leur solution sur des traitements, il faut tourner leur économie ainsi, alors qu'il y a d'autres solutions pour aider. C'est pas tous les psychiatres, heureusement. Mais c'est là, ça trouve grand nombre parmi eux. Mais ah, mais c'est peut-être ça du coup. C'est peut-être ça du coup. C'est que du coup, quand j'ai pas de carte vitale, il peut rien me prescrire. Et du coup, il m'a envoyé chier, quoi, quasiment. C'est ça, hein. C'est ça, je pense. Mais vas-y, au moins, tu m'envoies chier, honnêtement. Tu me dis, ah non, y a pas de carte vitale, on peut rien faire. Casse-toi. Au moins, je me serais dit, bon, bah, ok, c'est ma faute, j'ai oublié la carte vitale, voilà. Bon, remarque, j'ai pu remarquer, du coup, que c'était un mauvais psy. Et ouais, du coup, il pense qu'à l'argent, quoi, c'est bon. Genre, quand tu vas voir un médecin, t'as pas de carte vitale, bon. Et c'est comme te soigner, quitte à te faire passer un papier, du coup, pour la carte vitale. Je sais pas, mais ou au moins donner des pistes. Mais là, non. Non, j'avoue, je suis déçu quand même. Je suis déçu. Mais ouais, je vais quand même attendre de voir avec un autre psy, ou même avec lui la deuxième fois. On verra. Si jamais j'y vais, je vais voir quand même avec un autre psy avant. Si je peux en avoir un pour demain, non, peut-être pas pour demain. mais j'ai vu genre pour la semaine prochaine où il y en a, donc tranquille. Donc pourquoi pas. C'est Autolib directement. Il y en a 26. Sur des psychiatres, j'en ai 4. Dont un, il n'y a rien en ligne. Et il y en a d'autres, l'autre, c'est celui que je suis allé voir. L'autre, elle accepte pas de nouveaux patients, apparemment. Il me semble. Et le dernier, j'étais censé l'appeler demain, justement. Parce qu'il était pas ouvert aujourd'hui. J'imagine le commentaire, je note. Spécialiste, ça va bien. Attends. Ah, ouais, c'est sûr, mais si quelqu'un refuse le traitement, ils peuvent pas forcer les choses. Ils doivent du coup plus creuser, je pense. Bah moi, c'est ça, je me dis, en fait le truc c'est pas pareil, comme elle a dit, ah bah je peux pas passer d'ordonnance et tout, juste en mode, vraiment, je lui ai dit, oh bah, après, je pense qu'il devrait pas y en avoir besoin non plus, là on va juste discuter, logiquement ça devrait aller. Vraiment, je dis ça, je dis, bah ça devrait aller, je pense, mais parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais depuis quand il peut passer des ordonnances lui? Parce que j'étais encore dans le truc de, ah, le psychiatre peut pas passer d'ordonnance. Du coup, c'était. Mais ok. C'est pour ça. Mais le commentaire, je note. 3 étoiles, spécialiste m'a bien fait rire avec son histoire de trépied avoir loupé le show de Gad Elmaleh. Il m'a bien fait rire. Moi, sa rétine n'a duré que 20 minutes, j'espère qu'il dure plus longtemps avec sa femme au lit. Peut-être maintenant que tu le dis. Je sais plus de quoi tu parles.
y a pas mal de mes amis sont passés par la case psychiatre, pas beaucoup étaient convaincus. Ouais, bah ouais, hein. Bah ouais, bah c'est peut-être ça, hein. Ok, bah je vais passer par un psychologue du coup. Très bien, ça me va. Moi je veux pas, je m'en fous des médocs. Je m'en fous en soi, peut-être que ça peut m'aider, mais déjà si je peux avoir une solution sans médoc, c'est bien, hein, c'est mieux déjà. J'ai pas envie de bourrer de médoc. Si je peux avoir une solution sans médoc, vas-y. Je te l'avais dit, je me disais aussi, je pensais que c'était moi qui avait inversé les deux aussi quand tu cherchais un dispo. Mais je sais pas, que j'avais lu ça. Oui, j'étais allé chercher en plus. Mais je sais pas, j'ai du mal lire du coup. J'ai du mal lire, je sais pas. Il peut en avoir des biens, mais voilà, garde en tête qu'ils ont ce mode de travail pour médication et certains sont dans la facilité là-dessus avec le patient. Ah bah j'ai remarqué, ouais. Bah, en fait, par contre, alors autant il y avait des avis positifs et tout, c'est très bien, etc. Mais du coup, l'un des avis négatifs, c'était, bah, il y avait des avis négatifs en mode, j'avais un rendez-vous, le cabinet était fermé. Bon, ok. Déjà moi quand je sonne, il y a personne qui m'ouvre la porte. Ok. Mais du coup, il y a la secrétaire qui était juste descendue, elle est remontée et elle m'a ouvert la porte. Ok, très bien. Mais je me suis dit, bah, il est pas là. Bizarre. Hein. Mais bon, ok. Mais il y a un autre commentaire qui disait un truc du style, ouais, j'y suis allé, mais je suis allé parce que je me sentais pas bien, j'avais des pensées suicidaires, je sais pas quoi. Ok. Et il m'a fait comprendre que c'était juste des petits trucs passagers, rien de grave. Il a minimisé le problème. Et finalement, cette personne-là est allée voir un autre psy ailleurs. Et que finalement, bah, c'était un truc bipolaire avec TDAH, etc. Il y avait d'autres trucs. Donc, ouais, il a même pas cherché en fait. Pourtant, t'as des commentaires 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, où là ils disent que bah, ils sont suivis depuis 20 ans, etc. Que ça se passe super bien et tout. Mais bon. Par contre, évite le Dr. Six si jamais. J'ai pas la ref. Je sais pas ce que c'est Dr. Six. C'est les psychanalystes qui, eux, vont déconstruire des troubles plus profonds qui peuvent être intéressants, c'est un gros truc à travailler. À voir. Après, il y avait aussi une autre solution, c'était à travers ma mutuelle, j'ai accès à des psys en visio, tu vois. Donc si jamais vraiment je trouve rien, où il y a aucun psy qui me convient que ce soit, je peux tenter la visio, au moins, faut pas attendre un mois non plus, quoi. Mais bon, du coup avec les psychologues, là, je peux le faire la semaine prochaine si je veux, quoi. Donc je vais clairement faire ça. Je vais clairement faire ça parce que ouais, non, c'était pas une bonne expérience. En fait, sur le coup, je suis sorti de là-bas et je me suis dit, ah bah ça va en vrai. C'est pas si mal. Mais après, j'ai réfléchi un peu et je me dis, bah en fait non. en fait, il y a rien de nouveau. En fait, ça savait à rien. Et c'est là où je me suis rendu compte que ouais, non, c'était pas faux en fait. Parce que sur le coup, bah, t'es sur la discussion, tu sais pas trop quoi penser. En mode, bon, bah, tu sais, le feeling était là quand même, tu vois. Il y avait un, enfin, il était sympa et tout, était cool, c'est pas de souci. Humainement, c'est très bien. Donc c'est pour ça que quand je suis sorti, je me suis dit, bah, ça vraiment quand il a fini son histoire et que il s'est levé direct. J'étais en mode, bon, bah, j'ai pas fini moi, mais peu importe. Je dis bon, bah, ok, bah c'est fini. Mais même je me suis dit, attends, ça fait combien de temps là qu'on parle là? Ça fait pas longtemps. Je regarde mon téléphone, ça fait 20 minutes. Bah pas d'accord. Bon bah super. Hein. Parce que je me suis dit, ça va pas faire une heure, c'est pas possible. Parce que j'avais vu la moyenne, c'était genre 45 minutes, tu vois. En moyenne, entre 45 minutes et une heure. J'avais vu ça. Je me suis dit, ça va pas faire 45 minutes. Impossible. Non, ça faisait 20 minutes. En plus, j'étais fatigué, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai peu dormi. Du coup, j'essaie de vraiment de suivre son histoire d'Australopithèque là, pour essayer de voir où ça allait. Oh là là, vraiment. En plus, je sais plus à un moment ce qu'il dit, mais il y a un truc, enfin, il commence sa phrase et du coup, il y a un moment,
pause et il attend que je complète la phrase. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais genre, c'était à moi de deviner ce qu'il allait dire, quoi. euh, mais vraiment, j'avais du mal à suivre son truc. Du coup, je. Je vais pas su répondre, quoi. Mais attends, mais c'est un quiz, ça, ou c'est quoi, là? Non, mais sérieux. Attends. Un psychologue compétent peut être un bon début si ce psychiatre s'avère être une erreur de casting. Ouais, c'est juste ça, non, c'est peut-être juste ça. Après, mettons en tête que ça ne peut pas aller ça peut ne pas aller aussi avec un autre et qu'il faudra peut-être t'en fasses 2 ou 3 avant de trouver le bon psy adapté à toi et à tes besoins. Non, mais je sais, non, mais t'inquiète pas, j'ai en tête ça, Et j'étais prêt à ça. J'étais prêt à ça. J'étais prêt à ça, mais en fait, je pensais que ça allait être plus au niveau du feeling plutôt que sur la professionnalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire, le professionnalisme? Tu sais ce que je veux dire? Moi, je pensais que ça allait pas matcher humainement, tu vois, que j'allais pas réussir forcément à discuter avec, parce que, je sais pas, voilà, tu vois, que le feeling allait pas passer. Je pensais que ça allait être ça. Mais non. C'est pas ça, c'était le professionnalisme, du coup. J'ai chaud. Tu vois, j'avais dit quoi à dire. Une seconde, je vais juste enlever mon... Non, mais c'est n'importe quoi, franchement, c'est... Bref, bon. Alors, ma mère est sur antidépresseur, ça peut aider la médication. Je ne juge pas chez les autres, mais j'ai pas vu. J'ai trop vu ma mère. Je dois shooter ces drôles les gars pour souscrire à ça pour mes propres soucis. Tu as l'impression que la mort cérébrale avec une mauvaise posologie ou des médicaments inadaptés. Non, moi, si je peux éviter les médocs, je vais éviter. Je vais éviter. Déjà de base, je suis pas forcément fan de me bourrer au médoc, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu de mal avec les vitamines, mais vas-y. Quand le médecin il me dit de prendre les médocs, bon bah je prends les médocs, ok, pas de souci. Je suis pas anti-médoc non plus, quoi. Pour tout ce qui est ouais, psychologique, bon, si je peux éviter, si je peux éviter, si je peux. Mais ouais, j'avais plein de questions à lui poser en plus. Du style, par exemple, si jamais j'ai une crise de panique et que je suis avec toi, Kim, comment est-ce que toi tu pourrais m'aider à gérer ça et tout? Au final, j'ai rien pu poser, j'ai pu poser aucune question, j'ai rien. Y a rien eu en fait, c'est dommage. Fait chier, j'ai mal dormi pour rien en fait. Le dernier truc que j'ai mal dormi, c'est parce que j'étais là-dessus. Forcément. J'étais stressé. Mais au final, pour ça quoi, c'est abusé. Mais il fait chier parce que du coup, là, ça veut dire que je vais devoir réexpliquer mon problème à quelqu'un d'autre, tu vois. Je me suis dit, bah après, s'il faut, voilà, y a pas de souci, mais. Bon, après ça va, je suis pas à la 10ème séance. C'était la première et encore. C'était pas une séance. Mais si, enfin, ouais, je vais voir un psychologue et voilà. Et là, j'espère qu'elle va me donner des vrais conseils, des vrais avis, quoi, parce que. Mais le plus vite possible. Petite parenthèse. J'ai reçu la lettre recommandée pour le CPF, pour le permis. Je dis ça à 10h. Alors, je l'ai reçue, elle est à la poste. Je dois la chercher demain. Mais je l'ai reçue. Du coup, du coup, bah. Du coup, bah. Euh, c'était vachement rapide en fait. Ça a pris une semaine en fait. Après le moment que je chope la lettre commandée, il y a encore un max de 10 jours pour recevoir le mail pour accéder au CPF. Mais je veux dire, si le courrier il a pris aussi peu de temps, je pense que le mail ça devrait aller. Logiquement. Alors attends. Justement, suivi depuis 20 ans, c'est parce qu'il est pas très bon. C'est vrai. Un peu comme ça. Moi, c'était des commentaires des gens qui ont donné des étoiles. Enfin, des médecins sans vendre des clients pour contrebalancer les mauvais coms. C'est possible, j'étais pas contraire, c'est possible. Hein. En vrai, euh, en fait, ça se trouve, bah, j'aurais eu ma carte vitale, ça aurait été le cas inverse, et en fait, ça serait pas passé. Mais là, j'ai direct vu qu'il pensait qu'à l'argent, tu vois. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, dégage alors. Si vraiment, il y a rien d'autre d'ici le 30, je vais quand même tenter une deuxième fois. De toute façon, c'est remboursé.
Mais bon, si vraiment... Comment tu vas? Oula oula oula. Alors, au prochain entreprise, j'espère. Ah oui, l'Australopithèque, parce que je pensais à Gad Elmaleh, l'histoire de l'homme bourré en mode Australopithèque, qui envoie les chaussures dans la chambre pour voir si c'était pas trop tard pour rentrer. Tu dors à la moitié d'oreiller. Ah, super. Et t'as fait la Johnny Depp de bloquer en somme. J'ai pas la ref. Non, elle a essayé de bouger pour ses enfants, pour finir par les sacrifier pour son confort personnel et ses animaux. Ne pas imposer un conjoint passif-agressif. Dû à ses propres soucis, qu'elle refuse toujours de voir un psy sacrifier le confort de Brenna au profit du chat, du chien et des poissons. Merci que la mère, crois-moi. Ah non, non, bah non. Non, mais justement, moi, je veux pas imposer mon problème. Donc c'est pour ça que j'essaie de le résoudre avant que ça devienne un vrai gros problème. Là, pour l'instant, ça va encore. C'est que le début, mais ouais, non, je veux pas. Je sais que ça va sûrement prendre des mois, voire des années, mais je vais pas, justement, c'est pour ça que j'essaie d'aller voir un psy à la base pour ça. Bon. Peut-être je te dirais non, non, fuis pas, viens sans bruit, tu verras, c'est pas grave. Non, en vrai, ça peut marcher. Non mais, alors, de toute façon, peu importe ce que je vais dire, je vais évidemment pas me servir comme excuse, bien sûr que non. Forcément, il faut que j'assume quand même ce que je raconte. Mais ce que je dis juste avant ou pendant la crise de panique, c'est faut pas le prendre en compte parce que c'est vraiment c'est abusé parce que tu vois en fait sur le coup j'y crois vraiment et en fait non en fait après je me rends compte que bah c'était complètement con de penser ça, tu vois, et voilà. Mais bref, c'est juste la crise qui a parlé quoi. Mais oui, justement, non, faut pas fuir, je sais. Mais bon, tout mon corps me hurle de fuir, c'est pour ça. C'est ça le problème. C'est que tout mon corps me hurle de fuir et je dois pas fuir. C'est ça le problème. Mais bon. Après, ce week-end j'étais chez moi, donc. Mais c'est pour ça que ça a duré plus longtemps que l'autre aussi, parce que l'autre bah t'étais là, du coup voilà. Mais alors que celle-là, bah là j'étais tout seul, je peux pas, il fallait que je gère tout seul, tu vois. Super, c'est cool de voir que ça avance, tu auras le permis plus tôt que moi. Bah ouais, mais bah, je me suis dit, vas-y, je vais profiter de ce mois-là pour réviser quand même. Bon, au final non, bah je vais quand même réviser du coup, mais je vais aller directement à l'école en fait. Je pensais que j'allais avoir un mois pour réviser, bah non en fait finalement, bah tant mieux, je veux dire. Moi non, clairement, ma mère. Oh, tu as vu dans les infos, une directive européenne va passer et imposer que le permis ait une durée de 15 ans. Après, il faudra repasser un certificat pour lancer le permis. Ça sera pour s'assurer que les petits vieux et personnes dangereuses forcent pas sur la route. En fait, d'un côté, je comprends, en vrai, mais l'autre, ça fait chier. mais en fait, je comprends. Mais ça dépend. Ça dépend. C'est payant? C'est ça le truc. Si c'est payant, ça fait chier. Ah bah dans tout cas, ça sera payant, que ce soit avec les impôts, que ce soit vraiment payant. Mais d'un côté, je comprends. D'un côté, je comprends. Mais c'est vrai que ouais, ça fait chier, putain. Ça fait 5 ans que je galère à avoir le permis. Non, je raconte, moi 7 ans, 7 ans, putain, 7 ans. Depuis 2018 que j'étais d'avoir permis, putain. 7 ans que je galère. Bon, en vrai, non, parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai rien fait, mais je suis seul mais Osef. Eh, pas de soucis, t'inquiète. Eh, même quand je reçois un raid d'une personne, ça me va, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Hein. T'es bienvenu quand même. Et bonsoir, ça va et toi? Un peu fatigué là, un peu fatigué. On va passer au format quand même, ce serait bien. On va passer au réact. Je parlais de ma séance de psy de ce matin qui s'était mal passée. Première fois que j'allais voir un psy et franchement ça s'est mal passé. Je vais pas tout répéter à nouveau. Tiens, voir la VOD si tu veux savoir. Mais en gros, il m'a sorti un truc philosophique à la con. Il m'a fait un cours de biologie sur l'anxiété. Je suis en mode bah c'est ok, merci à toi. Salut Augerpon09, comment tu vas?
Super de voir la... Ah, les laps qui se réveillent. Yo. Je sais que c'est dans la chambre et je te laisse sortir seulement une fois quand ce sera engueulé. T'as rien à dire, t'inquiète. Non, non, pour le coup, non. Non. Je pourrais dire des trucs des trucs que je veux pas dire. Non, 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 quand même pas, quand même pas. Quand même pas. Non, non, je dis, non. Je dis, juste, sois là pour moi à ce moment-là, si tu peux, évidemment, parce que bah, des fois, là, ce week-end c'est arrivé chez moi, donc t'étais pas là forcément, mais bon, ça a fait quand même du bien de le vocal là. Mais c'est tout. Et après, bah, tout ce qui est, bah, si jamais le psy il a des petits conseils, des petites astuces, je sais pas, des pistes. Donc pas celui-là, du coup. Je suis tellement pour. Quand je vois mon père conduire, mon dieu, il devrait plus vraiment. Il a fait la route de chez nous jusqu'au médecin, on est obligé d'allumer les phares. Ah oui, d'accord. Bon bah ouais, là, parce que là, ouais. On fait de la réact là. C'est vrai, on réagit à mon histoire. On réagit à mon histoire. Mais on va passer aux histoires des autres là. Euh, pour une fois, j'ai une histoire à raconter. D'habitude, il se passe rien. Mais ouais, non, mais je pourrais aussi, je comprends totalement que pour les 15 ans là de permis. Mais bon, de toute façon, les raids sont rares, s'ils sont nécessaires, c'est tout ce qui compte. Bah oui, c'est ça. Moi aussi, parfois, je fais des raids de 1, 2 personnes. On fait de la raid. Ah merde, depuis qu'elle prend ses merdes, j'ai mes raisons. Elle fait que de bouder pour rien, être offensée. Nous gueule dessus pour rien, et en plus, elle dit qu'elle veut se barrer de la maison. Mais ce week-end, j'ai pas voulu l'embêter. Elle a voulu me couper les cheveux, je lui ai dit que ça ira. Elle m'a dit c'est bon, je parle plus à personne, ce serait mieux quand je le serais barré. Ouais, enfin, ouais, c'est ouais, c'est pour ça, je dis en vrai, j'ai pas envie de me shooter au médoc. Hein. Si vraiment, en gros, pour résumer vite fait, Zeno, j'ai pas mal de crises d'angoisse depuis 2 mois, assez fortes, et c'est pour ça que je suis allé voir un psy ce matin. Mais si je peux éviter les médocs, j'évite quoi. Je vais essayer de faire sans. Si vraiment y a pas le choix, bon. Mais logiquement, je vais voir un psy assez tôt là pour pas que ça dégénère justement. Donc, mais bon, ce matin, on va dire que c'était pas le bon. Je vais aller voir un psychologue cette fois, parce que je suis allé voir un psychiatre. Un psychologue cette fois. Je vais voir un psychologue cette fois. Et ça devrait aller, ça devrait mieux se passer. J'espère. Sinon, bah, j'en chercherai un autre, c'est pas grave. Des psychologues, j'ai le choix là. Des psychiatres, il y en avait 4. Là, j'en ai 26. Large. Et encore, j'ai juste cherché dans ma zone. Donc, genre max Dunkerque. Mais peut-être que vers l'autre côté, il y en a peut-être d'autres aussi. Bien, merci. Toi, tu fais pas de malaise vagal. C'est quoi ça? Ça ressemble plus à de la manipulation. Ah oui, mais c'est sûr. C'est ça, c'est de la manipulation. Alors, courage et force à toi. Et en tête que tu peux avoir tout à fait raison si ton intuition te dit que c'est pas normal. Les parents devraient être tenants du beau fonctionnement, mais parfois ils arrivent à tourner les choses dans le mauvais sens. Quand je dois parler avec des proches, et force et courage. Encore une fois à toi. Ouais. Les parents qui sont en mode j'ai raison et j'ai raison parce que je suis adulte. Ouais, je connais bien ça, t'inquiète. C'est bonne chance, mec. Merci, merci. Après quand je suis pas en crise d'angoisse, toi bien. Toi, tu vas bien. Ah, tu vois, je rigole et tout. Non, toi bien, toi bien. Je suis pas en dépression non plus, tu vois. Mais quand j'ai des crises d'angoisse, ouais, non, ça va pas. Là, ça va pas, vraiment. Mais c'est pourtant genre, j'en ai eu une dimanche, tu vois. Une bien grosse. Lundi, j'étais un peu, le moral était pas trop là, bon. Mais tu vois, dimanche, j'ai eu ma crise d'angoisse. 1 heure après, j'ai live, tu vois. Ça allait, c'était passé. C'était vraiment passé. Genre, vraiment, c'était sur le coup, vraiment, c'était la fin du monde. Et d'un coup, c'est passé. Et bah, ça va. J'étais en mode, bah, mais ça a aucun sens. Ça a aucun sens, ce truc. Vraiment. Genre, pendant un moment, vraiment, c'est la fin du monde, vraiment. T'es au bord du trou. Et 5 minutes après, bah, ça va. En fait, ça va. Non, mais c'est ridicule, en vrai. C'est ridicule. Je me rends compte, c'est ridicule. Mais justement, c'est pour ça que je vais voir un psy pour essayer de régler ça, quoi, parce que c'est. Il y a un truc qui est pas normal, c'est sûr.
J'ai les séances de psy de raid, le psy, le sachez-vous, d'âge en novembre, Noël en décembre. Après la pluie le beau temps, ces jours seront le même jour. Ah, une vache près, c'est pas une science exacte. Oh merde. Mon père était comme ça, on verra rien faire, il s'est assagi avec le temps. C'est peut-être frustrant à dire, mais il y a juste à attendre. Ouais, voilà, tu vois, mais moi j'ai pas envie de devenir comme ça. C'est pour ça, que j'essaie quand même de me remettre en question et de parce que de base les psys, j'avoue, j'avais pas mal de préjugés en mode ouais, vas-y, il va juste me parler, mais au final ça va rien faire quoi. Là c'était le cas. Là c'était le cas, mais tranquille. Je vais au-delà de mes préjugés et on verra. Je vais quand même essayer d'aller au-delà de mes préjugés. Si ça marche pour d'autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Après, déjà de base, les crises d'angoisse, j'étais en mode, ah vas-y, j'en ferai pas moi, je fais pas de crises d'angoisse moi. Non, moi j'ai un mental fort, moi t'inquiète. Ouais, ça se voit, de fou. Et le pire c'est que, vraiment. Et vraiment, mais j'étais en mode, bah vas-y, les crises d'angoisse, c'est les autres qui font ça, c'est pas moi. Moi je fais pas moi. Et là, maintenant que j'en fais, je suis en mode, ah putain, ouais, j'avoue, c'est pas une blague. Ah, j'avoue, c'est pas marrant quand même. Ouais, j'avoue, c'est. Ah, c'est relou quand même. Hein. Pour parler de la manipulation, c'est dur de croire que ma mère me manipule, mais tu as sûrement raison, c'est juste que je dois avoir l'habitude. Bah, en fait, c'est ça, tu t'habitues en fait, tu t'habitues, hein, c'est ça. Hein. Mais tu te rends compte, c'est plus tard que tu te rendras compte qu'elle te manipule en fait. C'est pas maintenant, ouais, t'as l'habitude. Donc soit c'est au moment où tu ouvriras les yeux en fait que tu vas te rendre compte. Plus tard quand tu leur en parleras, elle trouvera ça d'elle-même très con et débile à soi. Moi tu sais quoi, mais quand tu mets les pièces ensemble, je suis bien placé pour savoir. Oui. Oui. Effectivement. On verra, je te contredis pas. Ouais non mais Kim elle est très bien placée pour le savoir, t'inquiète. Hein. Et justement, c'est pour ça que je dis que quand tu ouvriras les yeux, t'inquiète pas qu'il y a plein de trucs que tu remarqueras. Un matin j'ai fait une crise d'angoisse pour aucune raison du 24 octobre. Mais le truc c'est qu'en général tu fais jamais de crise d'angoisse pour aucune raison. Je pensais les faire pour aucune raison. Et bon, finalement c'est pas le cas, justement. Tu vois, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être un truc, je pense savoir ce que c'est. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais je pense savoir ce que c'est. Mais c'est juste l'une des causes. C'est peut-être pas que ça, tu vois. Et donc tu fais jamais de crise d'angoisse pour rien. S'il y a un truc comme que j'ai retenu du psychiatre là, c'est que c'est un signal d'alerte de ton cerveau, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Donc tu fais jamais de crise d'angoisse pour rien. Il y a quelque chose, forcément. C'est comme quand t'as mal quelque part, tu vois. Quand t'as mal quelque part, il se passe forcément quelque chose. T'as pas mal pour rien, tu vois. Une raison, c'est juste que sur le moment, les gens ne sont toujours pas capables de savoir pourquoi. Alors voilà, moi il m'en a fait le 4 pour me rendre compte que peut-être c'est ça. Donc c'est dire. Hein. Et encore 4, mais c'était vraiment rapproché en plus. Ça aurait été 4, mais espacé dans le temps, j'aurais peut-être même pas remarqué. Je pense en vrai, je pense que c'est juste ça a accumulé pendant un moment et là ça lâche tout en fait. C'est pour ça. Je pense que c'est vraiment ça. Là, mon cerveau il se dit non, non, arrête, stop, va guérir. va faire quelque chose parce que c'est pas normal ça. Vas-y. Si tu veux un autre signal, vas-y, je te le donne. Mais bon, du coup, déjà de pousser la porte à psy, c'est un beau pas. Ouais, bah oui. Bah oui, non, mais c'est vrai. Je m'en rends compte, t'inquiète, je me rends compte de ça. Je suis conscient de ça. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, justement, j'essaie de me remettre en question et tout. Tu vois, c'est pas. Je suis pas non plus. Je sais admettre que j'ai eu tort. Je sais admettre que j'ai un problème. Donc voilà. C'est pas. Après, je sais admettre aussi qu'il va y avoir d'autres épisodes comme ça. C'est pas fini. Ça va pas commencer. Donc bah désolé d'avance. mais je non, pardon. J'avais dit je m'excusais plus. J'avais dit je m'excusais plus. mais non, mais c'est vrai que
Il y aura d'autres moments comme ça, je le sais. Il va y avoir d'autres crises d'angoisse. Il va y avoir d'autres crises d'angoisse où je vais avoir des pensées toxiques. Je le sais. Mais justement, c'est à ce moment-là où il faut que je me dise, ok, non, c'est bon, c'est. Vas-y, balance la crise d'angoisse. Mais ça va passer, t'inquiète. Mais justement, c'est ça que j'attendais que le psychiatre me dise que des pistes pour gérer ça, au moins ça arrive. Parce que je m'attendais pas à des solutions directes, tu vois. Mais au moins une petite piste pour que quand ça arrive, je puisse la calmer, tu vois. Penser à autre chose, tu vois. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ta mère elle-même ne se rend pas compte qu'elle te manipule. C'est pas voulu, mais ça en est. Faut juste qu'elle puisse en prendre conscience pour arrêter en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Moi, quand je suis en crise d'angoisse, ce que je raconte, j'y crois vraiment. c'est pas. Alors, certes, j'y crois sur le coup, hein, j'y crois vraiment sur le coup. Hein. C'est pas ce que je pense en temps normal, mais j'y crois vraiment, tu vois. C'est pas un truc en mode ah bah c'est c'est peut-être que non, à ce moment-là, j'y crois vraiment, tu vois. C'est pas bien, mais j'y crois. Donc c'est pour ça. Ah non, je capte pourquoi. Ouais, ça, faut que je m'en souvienne. Nous sommes tous des manipulateurs, on joue tout ça à un petit degré sur la partie des gens. Ces moments-là étaient bénins, mais beaucoup apprennent à vivre en manipulant. Et force la dose, ça arrive souvent quand les gens sont élevés dans un mauvais contexte, tel que les peurs compétitivité. Et plus, c'est que les gros manipulateurs ne se rendent pas toujours compte. Bon, c'est jamais de leur faute. N'est-ce pas? C'est jamais de leur faute, hein. Bah ouais. Sinon, il peut s'arrêter de manipuler, mais il faut le bon levier ou se brûler violemment à leur jeu. Oh putain, si la personne dont je parle pouvait bien se brûler violemment là, oh là là. Un de mes plus proches amis en était un. Il est sorti de cette mécanique après avoir perdu la confiance de sa meilleure amie. Il a la chance de la regagner des années plus tard, mais il a fallu un trauma pour qu'il comprenne et travaille dessus. Ah, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça, moi j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là, tu vois. J'ai pas envie d'arriver au stade où vraiment ça va tellement mal qu'il faut un trauma pour me réveiller, quoi. Non. C'est bon, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Vas-y, on va essayer de régler le problème. Justement, je veux pas. Quand j'ai mal quelque part, je vais voir un médecin. Bah, quand ça va pas au niveau mental, je vais voir un psy. Je vais voir le psy, voilà. Pour l'instant, je suis toujours un peu sceptique. J'avoue. Pour l'instant, je garde quand même mes préjugés un petit peu. Mais bon, parce que pour l'instant, celui auquel j'ai été, il m'a pas aidé. Mais donc pour l'instant, à voir. Mais je sais quand même passer au-dessus de mes préjugés pour voilà. Désolé, j'adorais continuer à parler, je dois filer. Encore bonne chance à tous. Et mon ancien meilleur pote m'a manipulé, m'a lâché d'un coup et a dit que c'était de ma faute. C'est sûr que j'ai jamais fait. Bah ouais, voilà, non, mais c'est ça. Bon, ça marche. Bah merci pour ton raid et bonne nuit à toi. Merci de passer. Bon, et si on on réagissait à d'autres histoires d'autres genres. Alors, on va alterner histoire vidéo, voilà, jusqu'à terminer le live. Bon, à la base, c'était pas censé durer 1 heure là. mais ça fait du bien quand même de parler de ça. Ça fait plus de bien de parler là avec vous que de parler avec le psychiatre. C'est dire. Ça n'a rien fait. Oh, là, je suis abattu. Vraiment. Du coup, vous voulez commence par quoi? On commence par des histoires ou par une vidéo directe? Ou alors on regarde que des vidéos, ou alors que des histoires. C'est comme vous voulez. Moi, on peut commencer par une histoire, ensuite partir sur la vidéo. Qu'est-ce que vous préférez? On n'est pas sur Windows 95, on n'attend pas le problème pour défragmenter le système. Comment aurait pu me sortir? On perd l'autre jour sur Marco. Bah, ah oui, j'ai oublié. À un moment, il m'a demandé mon métier. Tu vois, je lui ai dit que j'étais dev informatique, ok. Et du coup, il faisait une comparaison avec un ordi. Quand un ordi déraille, faut le réparer et tout. Ah ouais, oui, c'est vrai, effectivement. Bien vu, Sherlock. Ouais, voilà.
Là, c'est taré, MDR, c'est ouais, putain, mais. Ça à toi, avec Sport, te rendre dans une meilleure disposition. Ouais, ouais, clairement. Bon courage. Hein. De hosting. Non, par contre, je resterai pas bien longtemps, moi. Tout a l'air intéressante. Bah, c'est pour ça que je te, bah, c'est pour ça que je demande. Tu préfères quoi? Tu préfères des vidéos là, vu que bah tu restes pas très longtemps. Peut-être prendre une petite vidéo histoire que tu t'endormes pas avec l'histoire. Non, mais tous les ordi déraillent, non? Ah, c'est ça. Ouais, ouais, clairement. J'aurais dû lui dire ça. J'aurais dû lui dire ça. Oh merde. Non, non, je suis ça. N'importe quoi. Du coup, j'ai mis des vidéos sur Discord. Du coup, voilà, vous avez voté pour les vidéos. Alors, vous avez voté pour les vidéos certes, mais c'est pour le format React au total, hein, c'est-à-dire même pour les autres fois. C'est pas que pour là. Là, je vais prendre en compte vos votes, mais je vais aussi prendre en compte le thème, quoi, parce que le thème c'est les choix irréversibles. On reste dans le thème de la semaine, donc on va quand même react à des vidéos, ça peut être en anime. Ok. On va quand même react à des vidéos où potentiellement il y a eu ou il y a des choix qu'on fait des gens, etc. Évidemment. On reste dans le thème. Hop. Donc, je vois par rapport à vos votes. Vous avez quoi? Vous avez voté quoi? Je vais voir un peu sur quoi vous avez voté. Un truc que vous avez voté tous les deux. La fête foraine, j'aurais bien aimé, mais déjà c'est super long. Et c'est pas dans le thème. Mais peut-être pas pour la prochaine fois, pourquoi pas. Mais c'est long, c'est super long. Non, ça n'a rien à voir avec le thème. Les arnaques, bon. Manger tu. Non, c'est pas dans le thème. Paris, l'envers du décor, c'est pas dans le thème non plus. Ah, mais en fait, j'ai choisi que des trucs qui sont pas dans le thème. Ça, par contre, j'ai déjà vu ça. Si, ok, il y a des trucs quand même dans le thème. La meilleure prison. Ah, la prison. Ah, la prison gérée par les détenus eux-mêmes. Vas-y, on va regarder ça. Ça vous tente? Je vais voir juste, combien de temps ça dure. Oh, c'est rapide, c'est 7 minutes. Oh, bah vas-y, une petite vidéo vite fait alors. Vas-y. Allez, elle est rapide celle-là. Des rails de coco. J'ai plus qu'après un rail de pauvre en vidéo pour savoir en combien de temps il allait éternuer. Non, mais c'est débile. C'est débile, évidemment qu'il va éternuer. Hop. Vraiment, c'est 7 minutes. Hop. On va react. Enfin, ça dure 7 minutes à la vidéo. Mais après, forcément, bah, je vais react. donc ça risque de durer 1 heure. Même pas juste 1 minute. Ah, d'accord. Une seconde. J'ai pas fermé la capture de ça là, des codes de jeu. On leur tire dessus s'il y a des troubles. Regardez, j'ai même été blessé ici. Manille aux Philippines, 10 millions d'habitants et près d'un tiers de la population concentrée dans ces